Et enfin, on va terminer avec, la dernière partie, avant de peut-être vous redonner à nouveau la parole, qui est une partie très importante, puisque elle illustre là aussi l'une des forces de YouTube et l'une des forces du digital dans vos campagnes vidéo, c'est la capacité à venir mesurer énormément de choses. De façon native dans YouTube, on est capable de savoir votre reach, le taux d'engagement avec votre vidéo, le nombre de vues que vous avez réalisé, le nombre d'utilisateurs à qui vous avez parlé. Toutes ces informations sont très précieuses, notamment dans le cas où on compare plusieurs campagnes, dans le cas où on les met en perspective avec des performances purement business sur telle ou telle marque, tel ou tel produit dont votre campagne faisait la promotion. Et on peut aussi, via des études qui vous sont proposées gratuitement à partir d'un volume suffisant d'impressions, eh bien on peut comparer sur un certain nombre de métriques que je vais vous présenter tout de suite l'impact de vos publicités. Concrètement, comment ça marche? Vous l'avez peut-être déjà vu dans ce qu'on appelle in-stream, dans le stream de vidéos de YouTube. Vous allez avoir des petits sondages qui vont apparaître sous ce format-là, où vous venez poser une question à un internaute de YouTube et plusieurs réponses s'offrent à cet internaute, et ce qui nous permet ensuite de venir faire des analyses sur l'impact de vos publicités. Comment fonctionnent ces analyses? Eh bien tout simplement en se disant qu'il y a la moitié de ces formats qui sont proposés à des personnes de votre cible qui ont été exposées à vos contenus, et la moitié de ces petits formats qui sont exposés à des personnes qui sont dans votre cible, mais qui n'ont pas été exposées à vos contenus. Et on vient comparer la proportion de résultats qui a tendance à choisir votre marque sur la cible qui a été exposée. C'est ce qu'on appelle une étude brand lift, donc qui est vraiment en mesure d'étudier l'impact, le lift, ce qu'on appelle le lift, et l'impact sur différentes métriques que je vais vous présenter, de votre campagne et de vos formats par rapport à une personne qui n'a pas été exposée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a donc différents types de questions, plus ou moins engagées, et qu'on peut se comparer ici à ses concurrents. C'est-à-dire qu'on peut ici dire je suis telle marque, mes concurrents principaux c'est un tel, et je vais poser la question à des utilisateurs de YouTube qui ont été exposés de savoir laquelle de... On peut peut-être passer au slide suivant pour montrer les métriques. Par exemple, la métrique, la première et la plus large qui est l'ad recall, la mémorisation publicitaire. Parmi laquelle de ces marques ou de ces produits avez-vous vu une vidéo en ligne récemment? Et on vient faire la comparaison entre une population exposée et une population non exposée. Et on peut descendre, ça a un peu une forme d'entonnoir, c'est pas anodin. On peut descendre un peu plus bas dans l'entonnoir pour aller jusqu'à l'intention d'achat. La prochaine fois que vous achèterez une marque, un produit, laquelle êtes-vous la plus susceptible de choisir? Et parmi votre marque et les concurrents, on va pouvoir étudier le lift et attribuer du coup à la campagne un impact. On peut aussi faire une comparaison entre deux créas, entre deux vidéos, et se poser la question de savoir laquelle de ces deux vidéos génère le meilleur lift. Particulièrement intéressant dans le cas où on prépare peut-être une campagne de télévision aussi, qui va être synchronisée avec une campagne digitale. J'ai rien contre la télé, au contraire, c'est un média très puissant en France. Eh bien, pourquoi pas venir tester ces créas, tester ces messages dans un environnement digital qui nous permet de faire des mesures et de venir choisir entre deux types de vidéos, laquelle est-ce qu'on va utiliser principalement en télévision. Donc on a ces études qui représentent un très gros avantage de YouTube par rapport à d'autres médias et à d'autres régies. Ces études, elles sont gratuites si vous investissez en moyenne entre 12 et 15 000 euros par opération, par campagne. Pourquoi? Parce que avec un investissement qui est trop faible, on ne va pas pouvoir avoir justement un panel qui est suffisamment gros, suffisamment de répondants pour avoir des réponses intéressantes aux questions qu'on aura posées. Donc purement statistique. Voilà, purement statistique. Donc il faut suffisamment de data, et c'est une campagne environ à peu près 12 000 euros minimum sur YouTube pour avoir des résultats sur le brand lift. Voilà, et enfin pour terminer,
Donc là, on a juste avant de terminer, avec cette étude Brandlift vient une étude qu'on appelle Brand Interest, c'est-à-dire qu'on est en mesure de venir sélectionner un certain nombre de mots-clés, qui sont des mots-clés associés à votre marque, des mots-clés associés à vos produits, des mots-clés associés à votre créa. On pourrait par exemple imaginer pour Dior tout à l'heure Poison Girl, c'est évidemment un mot-clé associé au produit, un mot-clé associé aussi à la créa, à la vidéo, et venir voir, si on observe sur YouTube et sur Google Search, les incréments de recherche sur une population témoin qui a été exposée. Donc la population exposée tape en moyenne à telle activité de requête de mots-clés en moyenne sur les thématiques qu'on a déterminées. Et suite aux expositions, suite à l'activation marketing, quel est le niveau de recherche autour des thématiques qu'on aura sélectionnées. Et la différence des deux nous donne un lift qui est un niveau de brand interest qu'on est aussi capable de modéliser pour vous dans le cadre de campagne et d'études. Brand lift survey d'un côté, brand interest. Et enfin, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle Store Visit. Alors Store Visit, c'est un produit qui est répandu sur la totalité des solutions Google, le search, le display, YouTube, et c'est un outil et un élément de mesure qui est fondamental dans le contexte et dans les enjeux de l'omnicanalité que la plupart, si ce n'est tous les retailers qui ont un magasin physique connaissent. Et donc, grâce à Store Visit, Google est en mesure de venir lier une géolocalisation en magasin, dans un lieu physique, à une exposition ou à une interaction avec une publicité. Si je prends l'exemple ici de YouTube, eh bien on a un utilisateur logué avec son adresse mail qui est exposé par exemple sur un ordinateur à une publicité, qui se promène ensuite avec son smartphone dont la géolocalisation est activée. Le lien entre les deux devices se fait par le fait que l'utilisateur est aussi logué sur Android par exemple. Et si on vient géolocaliser grâce aux données de Google Maps, qui sont des données extrêmement précises et extrêmement puissantes, l'utilisateur dans le magasin, eh bien on est en mesure de remonter une visite en magasin suite à une exposition à une publicité. On peut le faire sur le search, on peut le faire sur le display et on peut aussi le faire sur YouTube. C'est le pendant de campagnes géolocalisées à visée Drive to Store dont Jérémy vous a parlé tout à l'heure. Une précision par rapport à ça, parce que vous allez me dire tout le monde n'est pas logué sur YouTube et dans Android au moment de se promener et tout le monde n'a pas la géolocalisation activée. C'est vrai, mais les agrégats et les échantillons de données sont suffisants pour nous permettre ensuite, via des modèles statistiques, d'extrapoler avec un intervalle de confiance, avec un niveau de confiance de 99%, qui est extrêmement conservateur, d'extrapoler la totalité de vos visites sur la base de l'échantillon des populations loguées. Donc on a cette capacité, pour le dire peut-être plus simplement, de venir créer le lien, combler le lien entre une visite en magasin et l'exposition marketing dans un écosystème digital qui a été réalisé auparavant. Voilà pour tous les éléments qu'on voulait vous présenter avec Jérémy ce matin sur YouTube en tant que marque, sur la puissance de cette plateforme, sur les formats, les ciblages et enfin la mesure qui sont des éléments clés de vos activations marketing sur YouTube.